Alors, après avoir vu comment on dessine sur un plan, des esquisses, on va voir comment donner du volume. Alors, pour ça, c'est pas bien compliqué non plus. Alors, on passe par là. On va dessiner, par exemple, sur le plan de face, n'importe quel quoi. Vous pourrez faire l'essai chez vous. Alors, on peut commencer directement par le point d'origine, soit avec une ligne ou même avec une ligne de point milieu. Parfois, ça peut être intéressant pour avoir la pièce symétrique, mais on verra plus tard. Alors, par exemple, on va dessiner une pièce toute simple, à peu près comme ça. On va faire ça, 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 ça. Et là, ici, on va trouver origine et on ferme. Voilà. On va mettre des cotes. Vous pouvez faire en même temps que moi si vous voulez, il n'y a pas de problème. On va mettre des cotes 100. Ici, on va mettre 135. On aime bien les 45 degrés. Hein. Toujours en mécanique, tout ça. On va dire que l'on veut cette cote là qui fait 100. On veut l'encombrement total et 200. La hauteur totale, on dit qu'on veut qu'elle fasse 135. Et ici, il manque cette cote de hauteur ici qui fait 56. Allez, hop. Voilà, donc là, on a fait une esquisse. Alors, soit on la valide, ici en haut à droite, soit on va directement dans la fonction que l'on veut lui attribuer. Alors nous, on va... Alors, si on valide, voilà ce qui se passe. On a notre esquisse qui est là, si on clique dessus. Si on clique, voilà. Alors si on veut l'afficher, on va ici sur la petite flèche noire, on fait afficher esquisse, comme ça on la voit. Là, on voit qu'elle est affichée. Si on veut la cacher là, on la cache ici. Donc, comme je vous avais dit, il faut que les deux soient affichés si on veut que ce soit affiché. Enfin, que ce soit sélectionné pour que ça s'affiche. Donc, soit on valide et ensuite on va chercher la fonction, soit on va chercher la fonction directement. Soit même, on peut faire mieux, on peut choisir la fonction dès le début. Avant de commencer une esquisse, on dit je vais faire un bossage, je clique sur bossage et lui il va ouvrir l'esquisse. On va dessiner l'esquisse, on va valider l'esquisse et il va lancer automatiquement la fonction qu'on avait sélectionnée au début. Donc là, on va faire du bossage extrudé, donc dans les fonctions, bossage. Et là, on voit qu'il se met en 3D. Il nous demande, ici à gauche, ce qu'on veut faire. Alors, soit on tire dessus, comme je vous ai dit, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'esquisse, on avait l'instant 2D. Ici, on a l'instant 3D. Donc, qui permet de tirer. Si je désactive, je ne peux plus tirer dessus. Ah si, je peux toujours. Ouais, en fait, c'est pour les cotes. C'est les cotes qu'on peut tirer en 3D. Donc, borgne, il va donc partir dans un sens ou dans l'autre, d'une certaine longueur. Moi, en général, j'aime bien prendre le plan milieu. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais avoir le plan. Alors ici, on peut cliquer pour ouvrir l'arbre. Oui, cliquez ici, il va ouvrir l'arbre. Donc, on aura le plan, pour le coup, de face qui passe au milieu de la pièce. C'est toujours pratique, parce qu'après, dans les assemblages, on va pouvoir utiliser les plans. Et souvent, en mécanique, on fait des plans symétriques, on fait des pièces symétriques, donc les plans qui passent au milieu des pièces, c'est très très pratique. Et j'ai pris l'habitude de toujours travailler en plan milieu. Après, on peut faire jusqu'à un sommet, jusqu'à une surface, translater par rapport à une surface ou jusqu'à un corps. Mais là, vu que c'est une première pièce, on peut pas aller jusqu'à un sommet, parce qu'il n'y a pas d'autres sommets, il n'y a pas d'autres surfaces. Donc on va choisir plan milieu, et on va mettre, allez, 163, soyons fous. On a la possibilité de faire une dépouille. Donc, voilà, on lui met vers l'intérieur ou vers l'extérieur un certain nombre de degrés. On peut
cocher la fonction mince. Alors la fonction mince, c'est qu'en fait, il va prendre que le pourtour, il va donner une épaisseur au pourtour. Dans une direction, plan milieu, ou deux directions, pareil. Donc une direction, si je me mets, alors j'appuie sur la barre espace, et je me mets bien. On voit que la direction intérieure ou extérieure, et on va lui donner une épaisseur. Ça, c'est la fonction mince, ou les deux directions. Alors, je vais pas prendre ça. Il faut savoir que si on fait une esquisse qui n'est pas fermée, il va automatiquement cocher fonction main, en fait. Elle va être cochée, on ne pourra pas la décocher parce que pour lui, l'esquisse n'étant pas fermée, il ne peut pas faire un volume. Donc il va cocher fonction mince automatiquement. Donc 63, je valide. Voilà, donc j'ai une belle pièce usinée en acier, là, S235. Et l'esquisse était bien noire. Donc je sais que ma pièce est bonne. Si un copain, un collègue va dessus, il regarde, il dit c'est bon, il y a toutes les cotes, elle est noire, il n'a pas oublié. Si par exemple j'avais pas mis cette cote, il se serait demandé, il dit mais c'est bizarre, là ça fait 56, mais c'est une cote un peu bizarre, 56, est-ce que c'est normal? Ou est-ce qu'il voulait mettre 50, il a oublié? Parce que là si on tire dessus, là, ça bouge. Donc moi j'ai bien mis 56 parce que je veux que ce soit 56. Voilà, je vais cacher l'esquisse. Donc ça c'est le bossage tout simple. Maintenant qu'on a créé un volume, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que toutes les faces sont devenues des plans. On n'est pas obligé de travailler toujours sur les plans de face, plan de dessus, plan de droite. Par exemple, si je veux faire un trou sur ce plan-là, un perçage, il me suffit de sélectionner le plan et lui dire je veux faire un enlèvement de matière ou je veux faire une esquisse. Alors, si on sait que déjà qu'on veut faire un enlèvement de matière, on fait enlèvement de matière et il se met directement sur le plan. On va lui dire je veux faire un perçage ici par exemple. Je vais le côté toujours, côté 20 par rapport au bord de 50, par rapport en haut de 25, et plutôt que d'en dessiner un autre, j'ai le choix entre faire une symétrie d'esquisse, là, hop, je crée mon axe de symétrie, ou de faire une symétrie de fonction, qui est parfois plus pratique. Mais là, je vais faire une symétrie d'esquisse, je valide, et lui, il va me faire pareil, il me demande à partir de quel plan je veux enlever la matière. Alors, a priori, c'est par rapport au plan d'esquisse. On peut faire un décalage et lui dire non, en fait, tu te décales de 10 borgnes. Bon, ça, là, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Donc, plan d'esquisse ou par rapport à un autre plan, on lui dit, en fait, tu vas faire un trou par rapport. Tu vas commencer à enlever de la matière par rapport à ce plan-là. Bon, ici, il n'y a pas d'intérêt non plus. Ou par rapport à un sommet, donc sommet, bon. Alors, a priori, c'est par rapport au plan d'esquisse. Et on peut lui dire à travers tout, et il va aller à travers tout à partir de ce plan-là. Il m'a gardé celui-là en vert, mais... Et on valide. Et là, il nous fait donc nos deux trous. Après, ça aurait pu être pas bête, par exemple, de faire par rapport à cette face-là. Pourquoi? Parce que là, par exemple, si je veux faire une symétrie par rapport à cette face-là, par exemple, parce que j'ai pas fait passer mon plan de droite au centre. Quand j'ai dessiné ma première esquisse, j'aurais pu faire en sorte d'avoir ici le plan milieu. D'ailleurs, je peux le changer. Je fais esquisse, ici éditer l'esquisse. J'enlève ma petite coïncidence là. Je le décale un peu. Et je lui dis que cette ligne-là, je veux qu'elle... Avec CTRL, je sélectionne les deux avec CTRL et je veux que ce soit le point milieu. Comme ça, je sais que le plan de droite
passe au milieu de la pièce. En plus, j'ai mis exactement. Mais donc, c'est un hasard, mais exactement. Je vais le changer. Je vais lui mettre, lui, 85. Voilà. Donc, le plan de droite, il passe ici. Et si je veux faire une symétrie, alors l'outil de symétrie, c'est celui-là. Là. On peut faire une symétrie d'une fonction. Donc, par rapport au plan de droite, je veux fonction à symétriser celle-là. Ok. Et là, le problème, c'est que je le vois pas en haut. Ça s'arrête exactement au même niveau que ici. Donc, c'était peut-être pas bête avant de lui dire, bah, en fait, tu vas faire le perçage à partir de là. Paf! Ma symétrie est bonne. C'est un petit truc. Ça, c'est un petit truc. Ça peut être intéressant pour certaines applications. Voilà, on a vu le bossage et les enlèvements de matière et la symétrie de fonction. Donc on va voir maintenant quelques petites fonctions pas trop compliquées et on enchaînera sur des exercices.